Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Bienvenue à tous les nouveaux. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire tout de suite. Je t'attends avant de commencer. Donc maintenant, on peut commencer. Ah, j'ai oublié un truc. Active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je viens avec une story time. À tout de suite. Je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux, sur mon Snapchat qui se trouve juste là, sur mon Instagram qui se trouve juste ici. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai refusé de me marier avec lui. Donc je vous explique tout. Je vais tout vous faire comprendre. Ce n'est pas moi la méchante, ce n'est pas lui aussi, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc, il y a un mec qui est comme ça à venir me parler sur les réseaux sociaux. Donc, au départ, j'étais pas très emballée, j'étais pas très... je sais pas, je voulais pas. Donc, je lui répondais une fois tous les 3 jours. Quand il m'appelait, je répondais. Des fois, je répondais, des fois, je répondais pas. Franchement, je m'en foutais. En clair, je m'en foutais. Ensuite, il y a une période où j'étais pas très bien. Donc, en fait, comme lui, il m'appelait tout le temps. Il lâchait pas, en fait, malgré que je le calculais pas et tout. Il lâchait pas. Donc, on a comme ça vraiment beaucoup parlé. Parler, on a appris à se connaître et tout. On s'appelait tout le temps. C'était vraiment, on va dire, le début. Vous connaissez les débuts amoureux, là, où c'est le love, il est trop chic, où l'amour, c'est trop doux. Donc, c'était vraiment comme ça, là. Quand je vous dis doux, c'est doux de chez doux. Maman, j'ai entendu des compliments que je n'avais jamais entendus dans ma vie. C'était trop chic, en tout cas. Donc, bref, un peu de sérieux. Donc, bref, on a commencé à se voir, on se voyait, etc., etc. Donc, au début, ça se passait vraiment très bien. Il me parlait beaucoup de sa famille, moi aussi, je lui parlais de ma famille. C'était vraiment chic love, en fait. Et le mec, il savait ce qu'il voulait, il voulait du sérieux. Déjà, dès le départ, il m'a parlé de mariage. Dès le départ, il m'a dit, ouais, comme c'est là, Brenda et tout, si on commence cette relation et tout, dis-toi que ça va aller vers le mariage. Mais moi, comme vas-y, les mecs, je les crois pas. Pour moi, c'est tous des mythos. Enfin, pour moi, la plupart, c'est des mythos. Et comme vas-y, je sais pas, ça me disait rien de... franchement, je le croyais pas du tout. Vraiment pas du tout. Et donc, voilà, j'étais comme ça, enfin, j'étais comme ci, comme ça dans la relation, on va dire. Donc, on a commencé à se voir plusieurs fois et tout, et tout, et tout. Et donc, le premier jour que je l'ai vu, je crois le deuxième jour que je l'ai vu, non, le premier jour que je l'ai vu, il m'a présenté à son grand frère, son grand frère. Je me suis dit, oh, on dirait que la relation est sérieuse, hein. Donc, au fur et à mesure du temps, on se voyait. Il était hyper galant, hyper attentionné. Franchement, c'était chic love. Chic amour. Chic love. Le goût de ça. Le goût de ça. Mais le conte de fées, là, s'est vite transformé en cauchemar. Donc, là, en fait, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à lui. Parce que vraiment, je kiffais sa façon d'être. Même avant ça. Il s'intéressait grave à mes business, même avant qu'on se voit même. Mais vraiment, il s'investissait dans tout. Tout. Je sais pas comment expliquer, mais financièrement, tout. Il s'investissait à fond dans mes business. Carrément, on dirait que c'était son business. Il croyait de ouf en moi et tout. Et tout ça, c'est des trucs qui me touchent de ouf. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'attacher à lui et tout. Et lui aussi, de son côté, il s'attachait et tout ça. Le love, non? Vous connaissez. Donc, on s'est vu, on se voyait et tout. Donc, moi, vraiment, quand je commençais à kiffer, je commençais à plus m'intéresser à sa vie. Qu'est-ce que tu fais? Il m'avait déjà dit ce qu'il faisait. Il m'avait dit qu'il était déjà dans l'entrepreneuriat, etc., etc. Mais je n'étais pas vraiment rentrée dans les détails. Donc, voilà. Donc, maintenant, je suis vraiment rentrée dans le détail. Ouais. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc là, oui, comme c'est là, avant, j'étais dans ça, mais je suis sortie de là. Moi, je me dis, tu es sortie de là,
Est-ce que tu es sorti de là? Oui, je te jure, je suis plus dedans et tout et tout et tout. Ça y est et tout et tout. Je dis, je le regarde, t'es sûr? Et moi, je sais quand les gens ils mentent. Donc, il me dit, non, franchement, je te dis la vérité. En fait, j'ai un pied dedans, un pied dehors. Oh, je le regarde, je me dis, oh non, il manquait plus que ça. Je dis, comment ça, t'as un pied dedans, un pied dehors? J'arrive pas à te comprendre là. Donc, il me dit, ouais, mais comme c'est là, Brenda et tout, je fais des choses illicites et tout, qui sont pas très bien et tout, etc. Donc, moi, je réfléchis, je me dis, oh là là, Brenda, est-ce que tu vas rentrer dans une relation comme ça, en fait? Donc, je commence à vraiment lui poser des questions. Vraiment, je vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça, mais comme c'est vraiment lui poser des questions, à rentrer vraiment, être profonde dans mes questions pour savoir ce que j'allais faire de cette relation, en fait. Donc, au début, il a du mal à me dire. Après, bon, il s'est lâché. Il m'a tout raconté. Enfin, les gros trucs qu'il m'a raconté. Donc, je me suis dit, bon, Brenda, il faudra que tu fasses un choix. Je commence à réfléchir. Je commence à prier. Je demande à Dieu, mon Dieu, est-ce que je peux rentrer dans cette union et tout et tout. Est-ce que c'est vraiment un truc de ouf, en fait? C'est vraiment un truc de ouf. Et surtout qu'on parlait vraiment d'avenir. En fait, moi et lui, on parlait vraiment d'avenir. Donc, projet même en commun, projet d'avenir. Et je me dis, oh là là, est-ce que je vais assumer d'être avec un mec comme ça? Est-ce que je le vois en tant que papa de mes enfants? Est-ce que je le vois en tant que mari? Est-ce que je pourrais assumer d'être dans une vie sans la paix? Clairement, s'il faut le dire. Une vie où tu es tout le temps dans la réflexion, tu es tout le temps dans... En fait, tu calcules tout parce que ça peut venir de partout, quoi. Donc, je pose des questions et tout. Lui aussi, il m'a dit des trucs. Il m'a dit des trucs. Mon cerveau, ça commence à chauffer. Donc, je me suis dit quoi? Brenda, il faudra que tu trouves une solution pour quitter cette relation, en fait. Mais, ce qui m'attachait, enfin, je voulais quitter cette relation, mais j'étais attachée, en fait, à comment il était, sa personne. Donc, c'était vraiment un choix grave difficile. Il fallait que je pèse le pour et le contre et tout. Mais enfin, le contre, il était déjà trop lourd. C'était trop lourd, donc... le pour là, le contre, c'était trop lourd. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à m'écarter petit à petit. Et j'ai commencé à m'écarter petit à petit. Et lui aussi, en fait, c'est que moi, je suis quelqu'un, je suis sur les réseaux et tout. Enfin, sur les réseaux. Donc, je m'expose, tout ça. Donc, lui aussi, il était... Enfin, ça le dérangeait pas que je sois sexy, que je mets des robes et tout. Mais il trouvait que je m'exposais trop. Donc, je faisais tout pour qu'on s'embrouille par rapport à ça, en fait. Donc, on se prenait la tête par rapport à ça, des futilités et tout et tout. Lui, il disait que non. Comment il est, il peut pas avoir une meuf qui s'expose autant, etc., etc. Donc, moi, c'était déjà hors de question, je lui avais déjà dit. Moi, je m'expose, donc si tu veux pas, tu laisses, en fait. Si tu veux pas, tu laisses. Je veux pas changer pour toi, ça, c'est mort. Tu veux pas, tu laisses. Donc, ça, il avait accepté. Il avait accepté, mais il avait du mal et tout. Donc, bref, on se voyait, ça se passait bien. À part des petites embrouilles comme ça, mais sinon, à part ça, ça se passait très bien. Il avait accepté que j'étais sur les réseaux et tout et tout. Donc, et moi, pendant ce temps-là, je posais des questions aussi et je réfléchissais de mon côté. Je me disais, oh là là, Brenda, c'est chaud. Vous commencez à avoir grave des sentiments. Franchement, moi et lui, on s'entendait archi bien. Ça veut dire qu'on était grave complices, grave fusionnels, tout. Tout ce que vous voulez là, on était tous ça là. Maintenant, je réfléchis et tout. J'étais dans le mal. J'étais avec lui, mais j'étais dans le mal. J'étais grave dans le mal. Je me dis, mais comment je peux faire et tout. Je peux pas le présenter à mes parents. C'est hors de question. Mes parents, ils ne voudront jamais. Et sachant que lui, en fait, c'était un musulman. C'était un musulman, mais c'était pas la religion, parce que la religion, dès le départ, en fait, je lui ai posé la question. Il m'a dit non, ça le dérange pas du tout et tout. Donc, je me dis, bon, si ça te dérange pas, tant mieux. Il m'a dit ouais, que dans sa famille aussi, il y a des cousins à lui, des frères et tout, qui sont mariés avec d'autres religions, donc des chrétiennes. J'ai dit, bon, d'accord, tant mieux. Donc, j'avais pas de raison de dire, ouais, la religion, ça va pas marcher, etc., etc. Ça, ils s'en foutaient. Chacun fait sa religion tant que... ce qu'il me dit, c'est que tant que tu pries, tant que tu as un bon cœur et que tu fais du bien autour de toi, moi, c'est bon. Bon, moi aussi, de mon côté, c'était pareil. Donc, en vrai, ça me dérangeait pas. Donc, maintenant, j'ai décidé de m'écarter. J'ai commencé à m'écarter parce que lui aussi commençait à faire des phases. Il commençait à faire des trucs bizarres parce que lui aussi, il voulait s'écarter. Vous allez comprendre pourquoi. Et donc, moi aussi, moi, sachant que je comprenais pas pourquoi lui faisait des phases, mais moi, je savais pourquoi je faisais des phases. En gros, je faisais tout pour qu'on s'embrouille, pour m'écarter, en fait, pour que je trouve une raison pour laquelle me séparer de lui. Donc, je cherche des problèmes. Tout ce qu'il aime pas, je fais.
Bref, tout ce qu'il n'aime pas, je fais. Donc, je sais que si je fais ça, on va se prendre la tête, en fait. Donc, effectivement, on s'est pris la tête de ouf et tout. On s'est séparés. Donc j'ai trouvé je me suis dit, bon, ça c'est la bonne occasion. Il faut pas que je la loupe. Donc on s'est séparés et tout. Ça m'a fait grave mal au cœur. Donc chacun faisait sa vie et tout. Quelques mois après, je crois 1 ou 2 mois après, il est revenu. Il m'a dit, ouais. Donc là, vraiment, il m'a tout dit. Brenda et tout. C'est vrai que moi je faisais des phases parce que je me disais, est-ce que vraiment tu mérites d'avoir une vie compliquée, de vivre une vie compliquée comme la mienne? Est-ce que tu mérites et je me disais, non, tu mérites pas, tu es vraiment une femme trop bien pour mériter ça et tout. Donc je voulais tout faire pour te dégoûter de moi, pour tout faire pour que tu as le dégoût et pour que tu pars en fait. Et tu pars en disant, oui, c'est un mec pas bien, etc., etc., alors que ça n'avait rien à voir. Et moi aussi, je lui dis aussi, moi aussi, je faisais tout pour que on se sépare et tout, parce que ta vie est trop compliquée, etc. Donc, il me dit, ouais, ben, comme c'est là et tout, j'ai réfléchi. Et Brenda, franchement, t'es vraiment la femme que j'ai toujours rêvé d'avoir. T'es vraiment la femme que j'ai toujours rêvé d'avoir. T'es vraiment, en fait, ce que je voulais chez une femme, c'est ce que j'ai trouvé en toi. Et vraiment, dans tous les sens du terme et tout, t'es vraiment la femme qu'il me faut. Franchement, j'ai tout fait, mais t'es la femme qu'il me faut. Et je réfléchis, je dis, donc ça veut dire quoi? Il me dit, ouais, ben comme c'est là et tout, j'aimerais bien qu'on officialise les choses. C'est bon, j'ai appris à te connaître et tout. Pourtant, ça faisait même pas longtemps qu'on se fréquentait, hein. Même pas 6 mois. Même pas 6 mois. Et il me dit, ouais, tout, donc moi, tu connais tout, j'ai pas le temps, etc. On fera le halal et tout ça. Oh, moi, je me dis, toi, tu reviens dans ma vie. Tu me dis qu'on fera le halal. Mais moi, je t'avais déjà expliqué que c'était mort, c'était pas possible. Ah, donc maintenant, je commence encore à réfléchir. Je commence à réfléchir. Je me dis, Brenda, bon là, t'as une proposition de mariage, entre guillemets. C'est pas la demande que toi, tu voulais et tout, dans tes rêves et tout, mais t'as une proposition de mariage, donc réfléchis bien. Donc, j'ai réfléchi encore. Je me suis dit, bon, mon Dieu. L'homme, il a tout ce que je veux. Toujours un truc pour la vie n'est pas facile. Je suis grave triste et tout. Je me dis, bon, je repèse encore le pour et le contre. Et pour moi, c'est mort, c'est pas possible. Genre, j'aime trop la paix. J'aime avoir une vie de paix. Et le choix du conjoint, c'est le choix de ton avenir. Ça veut dire que si tu choisis mal, bah si dans ton avenir, tu as des trucs, enfin, si dans l'avenir, tu as des trucs et tout, faudra pas t'en plaindre si est-ce que ce papa-là, c'est un bon papa pour tes enfants? Parce que moi, je regarde pas que là, je regarde vraiment dans l'avenir. Donc, tout ça, c'était quelqu'un de très bien, mais sa vie était tellement compliquée que ça allait impacter, en fait, l'éducation de mes enfants. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, clairement, je ne me voyais pas être avec un voyou. Je ne voyais pas que le père de mes enfants, ça allait être un voyou. Donc, pour moi, c'était mort. Et comment j'allais le présenter à mes parents, en fait? J'allais dire, mon mari, il fait quoi? Hé, maman, c'est chaud. Donc, je lui fais comprendre, vraiment, j'essaie d'avoir les bons mots pour lui faire comprendre, parce que j'aime pas faire du mal aux gens, donc j'essaie vraiment d'avoir les bons mots pour lui faire comprendre que lui et moi, c'est pas possible qu'on continue, et c'est pas possible qu'on se marie. Vu que c'est une relation qui va dans le sérieux, je ne peux pas rester, me dire que, ah non, avec le temps, je vais voir, je reste seulement, parce qu'après, avec le temps, on va se séparer. Non. Donc, grave le seum, il a grave le seum et il décide de me bloquer. Il décide de me bloquer, donc ok, je comprends. Franchement, vous voulez que je fasse quoi en vrai? Donc, quelques mois après, un mois après, parce que je crois que c'était en septembre ou en août, et c'était en octobre. Il est revenu encore en octobre. Donc en octobre, il me redit encore, ouais Brenda et tout, t'es vraiment une personne en or, t'es une femme en or, j'ai jamais vu une femme avec un aussi bon cœur que toi. S'il te plaît, essaye de réfléchir. Je vois vraiment, genre pour moi, t'es la femme de ma vie en fait. Pour moi, c'est une évidence. Et je lui fais comprendre que oui, toi aussi, t'es quelqu'un de très bien, mais il y a plein de choses, il y a plein de hic en fait. Et je peux pas rentrer dans un mariage pour s'offrir, je peux pas rentrer dans un mariage pour être malheureuse, pour regretter. Pour moi, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Et le choix du conjoint, c'est le choix de ton avenir. C'est le choix de l'éducation de tes enfants. Tout ça, en fait, il faut vraiment prendre tout ça en compte. Donc là, je lui explique encore. Donc là, il a compris. Il sait que je lui fais comprendre que oui, tu vas pas sortir de là maintenant ou
Tu vas pas sortir de là maintenant. Et pour moi, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Je peux pas être dans un mariage où je suis en panique. Toute ma vie, je suis paniquée, où j'ai pas la paix, où je suis pas tranquille. C'est mort. Ou, je sais pas, il peut t'arriver un truc de ouf. Moi, je suis trop fragile, pardon. J'ai déjà trop souffert, je suis trop fragile. Si je dois encore pleurer, non, 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 pardon. Pardon, épargnez-moi. Donc voilà, on a décidé. Donc là, j'ai décidé de vraiment lui faire comprendre clairement les choses. Il a compris, donc j'ai décidé de clairement arrêter cette... Enfin, on avait dit arrêter la relation, mais vraiment lui faire comprendre que ça sera... Lui et moi, c'est pas possible. C'est pas possible que ça aille quelque part. Donc voilà, avec beaucoup de mal, bien sûr, parce que ça m'a affecté parce que c'était quelqu'un de bien et lui aussi, ça l'a énormément affecté. Mais bon, dans la vie, c'est un choix. Il a fait ce choix d'avoir ce train de vie-là. Moi, j'ai fait le choix aussi de ne pas rentrer dans cette union-là. Donc voilà, la vie, c'est un choix. Comme je lui ai dit aussi, tu as choisi cette vie. Tu choisis d'avoir cette vie-là pour telle ou telle raison. Mais moi aussi, je ne peux pas rentrer dans une union comme ça. Donc, la morale de l'histoire, c'est que il faut bien choisir son conjoint. C'est vrai qu'on a toute envie de se marier, toute envie de fonder notre famille, etc. Mais il ne faut pas rentrer dans un mariage pour divorcer déjà. Il ne faut pas rentrer dans un mariage pour regretter. Il ne faut pas rentrer dans un mariage et être malheureuse. Ça, c'est vraiment un truc que je m'étais toujours dit. Je m'étais juré que je ne rentrerai jamais dans un mariage pour être malheureuse. C'est mort. C'est mort de chez mort. Et donc voilà, donc si vous êtes dans une union comme ça, réfléchissez bien parce que être avec un voyou, un délinquant, c'est un choix de vie et il y a des répercussions derrière. Il faut assumer tout. Il y a trop de choses à assumer derrière. Et donc voilà mon histoire. Pour une fois, il n'y a pas eu d'histoire de tromperie, il n'y a pas eu d'histoire d'infidélité, il n'y a pas eu une histoire de mensonge, mais en tout cas ça, c'est des choses aussi très très importantes à ne pas négliger. Donc, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que ma story time vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux que je mettrai en barre d'infos et que je mettrai quelque part par là aussi. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu des histoires comme ça, si vous avez déjà refusé des mariages pour telle ou telle raison, et si vous êtes dans une union avec, dans une relation avec un mec qui est un voyou, un délinquant, appelez ça comme vous voulez. Dites-moi, et voilà, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à m'écrire. En tout cas, je vous fais des gros bisous d'amour.